Aide-moi à saluer le voisin de gauche et le voisin de droite. Dis-lui, le pasteur te salue. Salue ton voisin de gauche, ton voisin de droite, tout en lui faisant un sourire. Un petit sourire évangélique. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui nous suivent au travers des médias. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité, pour la confiance que vous nous faites. Et nous croyons que la parole que nous annonçons ici transforme vos vies. Et parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et donc nous sommes une église qui a vocation de préparer le peuple de Dieu pour l'enlèvement. L'enlèvement où le Seigneur se tiendra dans les nuées et attirera vers lui les élus de Dieu. Il y a deux moyens de rencontrer le Seigneur, soit par la mort, tu meurs, tu le rencontres, soit vraiment étant vivant pendant l'enlèvement de l'église. Alors nous bénissons le Seigneur et j'espère que vous êtes connectés au bon endroit et que le Seigneur va nous parler encore ce matin. Amen. Mets ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci de glorifier ton nom. Seigneur, nous voulons être sensibles à toi. Ô cher Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus ce matin. Donne gloire à Jésus. Jésus qui est mort et ressuscité. Lui qui a porté sur lui tous nos péchés, toutes nos malédictions. Nous nous appelons enfants de Dieu parce qu'il y a un homme qui a donné sa vie. Alors merci Seigneur pour ta parole ce matin. Cette parole de la grâce, cette parole de Jésus, cette parole de résurrection, cette parole d'espoir, cette parole de guérison. Seigneur, fais-nous encore grâce de baigner dans ce eau qui est cette parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne, Seigneur, des réponses à ceux qui le cherchent, des solutions à ceux qui ont des problèmes, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ici prié, nous disons Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. Nous sommes en train de voir les éléments effectifs de la grâce. Nous avons dit qu'il n'y a pas de grâce s'il n'y a pas la croix, parce que la croix n'est pas la mort, mais la croix, c'est la crucifixion. Jésus qui a été crucifié vivant, il a ressenti la douleur, il a ressenti la peine, il a ressenti ce rejet à la croix. Et nous sommes en train de voir justement les éléments qui font qu'aujourd'hui, que grâce soit grâce. Et nous avons dit qu'il y avait la croix, il y avait la mort, il y avait la résurrection. Non, il y avait plutôt la mort, il y avait l'ensevelissement et il y avait la résurrection. Je pourrais même rajouter un cinquième élément, la position de Christ sur le trône, assis à la droite de Dieu. Voilà. Et donc nous avons vu qu'il n'y a pas la grâce sans la croix. Voilà. S'il n'y a pas la croix, il n'y a pas la grâce. Parce que nous avons dit que sur la croix, Jésus a pris nos maladies, il a pris nos malédictions. Aujourd'hui, je suis sans malédiction parce que Christ l'a fait pour moi. Qui me dit Amen ici. Et nous avons dit aussi qu'il n'y a pas, et c'est là où nous sommes en train justement de travailler, qu'il n'y a pas la grâce s'il n'y a pas la mort. Et le dimanche dernier, le Saint-Esprit nous a conduits différemment. Il nous a conduits de telle manière que nous ne puissions pas garder la grâce pour nous. Si nous sommes sauvés, notre vie aussi doit être des véritables bouées de sauvetage pour ceux qui ne croient pas. Nous ne pourrons pas garder Jésus que pour nous-mêmes. Et nous avons dit quelque chose de très important, c'est que lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on devient chrétien, on doit éviter de tout centraliser sur soi-même. Voilà. Tu ne dois pas être le centre de la vie. Non. Le centre de la vie, quand on est enfant de Dieu, c'est de faire en sorte que ma vie devienne une véritable porte de salut pour ceux et celles qui ne sont pas sauvés. Et Jésus a dit quelque chose de très important, que vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem. Avant d'aller dans Samarie, en Galilée, et juste aux extrémités de la terre, il a dit Jérusalem d'abord. Jérusalem ici, le symbole de chez toi, à la maison. Ta famille. Tu dois être une véritable porte de salut pour ta famille. Il n'est pas concevable que nous puissions être sauvés et les membres de nos familles sont encore dans le monde
Les membres de nos familles ne sont pas encore sauvés. Et donc, nous devons prier. Nous devons prier et non seulement prier et parler de Jésus. Même si on t'injurie à cause de Jésus, c'est même très bien qu'on puisse t'injurer à cause de Jésus. C'est bien qu'on puisse te calomnier à cause de Jésus, qu'on puisse te rejeter. Cela est le signe que tu es en train de porter ta croix. Parce que Jésus a dit qu'il veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il prenne ma croix et me suive. Les injures, les calomnies, le mépris, tout ce que tu reçois pour Jésus, c'est ta croix. Et au jour de l'enlèvement, lorsque nous serons enlevés, toutes les personnes qui ont souffert pour Jésus, toutes les personnes qui ont porté leur croix ne pourront plus être jugées. Parce que le jugement de ceux qui sont sauvés et de ceux qui travaillent pour Dieu, leur jugement se fait déjà maintenant. Au travers des rejets qu'ils reçoivent, au travers du mépris des hommes, au travers des injures, au travers des calomnies, des rejets des familles. C'est déjà un jugement. Parce que ce sont des éléments qui font qu'une personne peut abandonner sa foi. Oui, oui. Il y a des gens qui ont abandonné la foi. Donc Dieu ne pourra plus te juger parce que tu as déjà subi ça pour lui. Oh, oh. C'est pour ça que moi je suis très content quand on me dit que tu es un faux pasteur. Oh, oh, alléluia. Seigneur, on me traite de faux à cause de toi. Quand on me dit que non, tu es un ceci, tu es ceci, ce pasteur-là, il est ceci. Ce pasteur-là, il dit toi la vérité aux gens. Je quitte son église. Mais Seigneur, tu vois, on quitte même l'église à cause de la vérité. Ce pasteur-là, cela, c'est un voleur. Il vole nos dîmes. Il vole notre argent. Alléluia, Seigneur. On m'injurie. On me dit de tous les mots. Je dis, Seigneur, ça c'est ma croix. C'est ma croix. Je la porte. Et je n'abandonnerai jamais ma foi pour les opinions des autres sur ma vie. Non. Ça c'est ma croix. Et quand je vais aller devant le Seigneur, je dis, toi je ne te juge plus. Tu as déjà connu ton jugement sur la terre. Le monde t'a déjà jugé. À cause de ta foi, le monde t'a déjà jugé. Donc, tu n'as plus besoin de jugement. Qui peut acclamer le Seigneur ici, là? Tu n'as plus besoin de jugement. Écoute-moi, mon ami, la meilleure souffrance que tu vas avoir sur la terre, ce n'est pas parce que tu as manqué du pain. Ce n'est pas parce que tu n'as pas là où dormir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de travail. Non, non, non. La meilleure souffrance sur la terre, la souffrance qui glorifie les gens, c'est la souffrance pour Jésus. Voilà. Ça, c'est la meilleure souffrance. Souffre pour le Seigneur. Souffre pour ta foi. Souffre pour ne pas abandonner ta foi. Et qu'à la fin, que tu puisses dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi, je n'ai pas abandonné la foi. Non, non. J'ai combattu le bon combat de la foi. Et je suis arrivé jusqu'au bout. Et je crois, et je prophétise ce matin sur ta vie, que tu arriveras jusqu'au bout. Amen. Voilà. La maladie ne pourra pas te perdre dans ta foi. Impossible. Ne pourra pas faire en sorte que tu puisses régner ta foi. Non, non. Le chômage ne pourra pas faire qu'aujourd'hui tu puisses régner ta foi. Non, 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 non. Même pas les enfants. Oh Seigneur, je n'ai pas eu d'enfants. Ce n'est pas un problème. Amen. Voilà. Et tu peux déjà t'occuper de commencer à t'occuper dans les enfants orphelins ici à l'église. C'est déjà un enfant aussi. Voilà. Occupe-toi des enfants orphelins. Occupe-toi des enfants qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. Qui me dit Amen. L'argent. Dis-moi l'argent. Voilà. L'argent ne peut pas faire en sorte que tu puisses abandonner ta foi. Voilà. Prêche l'évangile, même quand tu n'as pas d'argent. Marche dans la foi, même quand tu n'as pas d'argent. Qui me dit Amen. Qui me dit Amen ici, là. Voilà. Et donc, nous disons que il n'y a pas la grâce s'il n'y a pas la crucifixion, s'il n'y a pas la mort. Et nous qui sommes sauvés, nous devons faire en sorte que d'autres personnes soient sauvées. Il y a deux catégories de personnes, j'avais dit le dimanche dernier. Il y a ceux qui sont prêts, leur cœur sont déjà prêts à recevoir la parole. Tu leur dis, Jésus t'aime. Tu leur dis, viens Jésus, ils viennent naturellement. Parce que leur cœur est préparé. Mais il y a des personnes dont le cœur n'est pas préparé. Et eux, Jésus nous recommande de faire quoi? De les contraindre à rentrer dans le royaume. Donc de les tirer de force. Et ces personnes-là, vous remercierez un jour. Merci beaucoup d'avoir insisté. Merci de m'avoir tiré de force pour que je puisse entrer dans le royaume des cieux. Mes amis, Jésus est en train de revenir et les signes de la fin des temps sont sous nos yeux.
diable de l'autre côté est en train de distraire le peuple de Dieu pour que les gens ne puissent même pas lire les signes de la fin des temps. Il y a quelque temps, on nous a parlé de la guerre contre la Russie et l'Ukraine. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 24, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Mais ça ne sera pas encore la fin. C'est le signe de ceux qui viennent à l'église doivent comprendre que non, le maître est en train de revenir. Alors, la guerre de l'Ukraine a fait tellement du bruit, avec l'inflation qu'il y a eu, les choses sont devenues très chères. Et c'est pendant cette guerre-là qu'on s'est rendu compte que même l'huile vient de l'Ukraine. L'huile avec laquelle on peut pas la viande de l'Ukraine, il y a beaucoup de choses qui venaient de l'autre côté là-bas. Amen. Et là, cette guerre, je pourrais dire, elle continue, mais elle n'a plus d'intensité, de teneur comme avant. Aujourd'hui, maintenant, on nous parle de la guerre en Israël. La guerre en Palestine et Israël. Est-ce que vous savez que la terre palestinienne n'était pas une terre israélienne? Vous le savez ou pas? Ah ouais. La terre palestinienne n'était pas la terre d'Israël. C'est un peu la prophétie. La prophétie. L'histoire nous montre que Dieu a dit à Israël, je vous donnerai la terre de Canaan. Mais la terre de Canaan était déjà habitée. C'est l'actuelle Palestine. Il dit, la terre de Canaan était déjà habitée. Quand ils sont arrivés à Jéricho, avant d'atteindre la terre de Canaan, qu'est-ce que Josué a fait? Il a envoyé des émissaires, des espions, voilà, qui sont partis espionner la terre de Canaan. Faisant leur rapport, ils ont dit quoi? Que nous avons vu des géants, des fils d'Anak, vraiment des colosses. C'est une terre qui est habitée. C'est vrai. C'est une terre où il y a le lait et le miel. La Palestine, il y a quoi là-bas en Palestine? Au sous-sol. Mais vous connaissez l'histoire, dites, il y a quoi? Voilà. Le lait et le miel dont la Bible parle ici, ce n'est pas justement le lait que vous voyez là, où il faut aller boire le lait. Non, ou le miel. Non. Ce sont les richesses. Le lait et le miel, ce sont les richesses du sol. Et Dieu a dit, je vous le donne. Il fut à un moment donné, le peuple juif s'est dispersé dans le monde. Ils étaient sans terre. Parce qu'au fait, l'histoire montre que lorsque Israël a pris la terre de Canaan, qui me l'amène, Dieu leur a dit ceci, cette terre-là, vous ne devez pas vous associer avec les faux dieux de ce peuple. Je vous parle un peu de l'histoire là. Vous n'allez pas vous associer. Vous devez faire en sorte d'exterminer tout le peuple. Il n'y aura pas mariage entre vous et ce peuple. Il n'y aura pas... On ne doit pas trouver des faux dieux. Tu m'amènes? Et le problème, c'est que lorsque Israël a pris le territoire, ils ont laissé quelques peuples de cette contrée-là. À un moment donné, il a commencé à avoir un mélange. Et Israël a commencé à adopter des dieux étrangers. Ouais. Et même quand vous lisez l'histoire des rois, en passant même par Salomon, ils ont adopté d'autres dieux. Et leur disparition ou dispersion a commencé par là. Dieu dit, je vous ai donné une terre pour m'adorer, pour me louer, pour me célébrer. Vous êtes partis vous associer à d'autres dieux. Donc il fut un moment de l'histoire où Israël s'était dispersé à la surface de la terre. Sans Dieu. Et c'est pendant la guerre mondiale, ou après la guerre mondiale, lorsque Israël a connu, vous avez connu la Shoah, on a décimé tout un peuple et tout ça. C'est pendant ce moment-là que tous ont commencé à converger vers la Palestine. Mais cette terre-là, au départ, Dieu leur avait donné ça par la parole qu'il avait donnée à Abraham. Voilà. Donc, en fait, ils sont revenus, en fait. Ils sont revenus. Mais à vrai dire, cette terre-là ne les appartenait pas. C'est Dieu qui leur avait donné ça. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, cette guerre-là, c'est une guerre de territoire, en fait. Une vraie guerre de territoire. Une vraie guerre de territoire.
Parce que vous allez remarquer que Israël a souvent été un peuple nomade, en déplacement. Tout le temps en déplacement. Tout le temps en déplacement, tout le temps. Mais cette guerre-là est l'une des guerres qui doit faire en sorte que les enfants de Dieu soient attentifs au mouvement prophétique qui va se passer à la veille. Je vous dis la vérité. Là, c'est deux frères qui se battent. C'est Ismaël et Isaac. Qui sont de se battre là-bas. L'un est le fils de la promesse. L'autre n'est pas le fils de la promesse. Mais Dieu avait décidé de le bénir aussi. Mon ami, là je te parle de l'histoire pour te montrer que la Bible que tu lis là est authentique. Et l'un des signes du retour de Jésus, le jour où vous allez entendre paix, 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 paix en Israël, c'est la fin. C'est la fin. Il fut à un moment donné, il y avait un sommet de paix entre les deux. Mais non, non, il y avait encore des brasiers en dessous là. Ça chauffait encore. Et là encore, boum, c'est reparti. Mais le jour où vous entendez paix en Israël, que le calme est redevenu sans problème, dites-vous que le pied de Jésus-Christ est déjà en train de sortir là, dans le ciel. Donc Jésus revient. Cette petite histoire pour vous, c'est pour vous montrer, c'est pour vous mettre un peu, c'est pour vous dire que le monde dans lequel nous vivons n'est pas séparé du ciel. Le monde dans lequel nous vivons est connecté au ciel. Tout ce que nous vivons sur la terre, la plupart des événements que nous vivons sur la terre, ces événements-là sont un programme divin établi. Il y a des choses pour lesquelles nous ne devons pas prier. Parce que ça fait partie de la prophétie de Dieu. Si tu pries pour la paix en Israël, Dieu va t'exaucer cette prière. Parce qu'il a prévu un temps fixé où il saura que là, c'est maintenant, faut que la paix règne maintenant dans ce pays-là. Et ce temps-là, cette paix-là, ça sera vraiment le retour éminent de Jésus-Christ. Mais les signes sont là. Des guerres, des famines, hein, les fins du mois qui deviennent de plus en plus difficiles. Et les gouvernements, écoutez-moi très bien, les gouvernements ne peuvent rien faire pour vous. Ils ne peuvent rien faire pour vous. Ce qu'ils font là, ce sont des semblants des solutions. C'est pour faire genre qu'ils travaillent. Mais pertinemment, ils le savent. Ils le savent que là, on est cuit. Le système économique, politique que nous avons mis en place est en train de se retourner contre nous-mêmes. Et là, il n'y a que le roi de gloire, le véritable roi, celui qui gouverne avec justice, celui qui gouverne avec équité, celui qui a compassion de son peuple. Il n'y a que lui qui doit venir arranger le problème. Il n'y a que lui. Qui n'est pas clamé pour Jésus ici. Il n'y a que lui. Alléluia. Donc, nous disons qu'il ne peut pas avoir de grâce s'il n'y a pas la mort. Dis avec moi, il ne peut pas avoir de grâce s'il n'y a pas la mort de Jésus. Voilà. Et si nous avons obtenu la grâce de Dieu par la mort de Jésus, ça veut dire que toi et moi, pour que nous puissions activer cette même grâce, nous devons mourir. Tu as ton voisin, tu dois mourir. Oh, n'aie pas peur. Il y a quelqu'un qui va dire, oh, dans cette église-là, le pasteur commence à tuer. Dans cette église-là, le pasteur commence à tuer le peuple. Dis à ton voisin, tu dois mourir. Vous voyez comment est-ce que les gens ont peur de mourir, hein? Dis à ton voisin, tu dois mourir.
Écoute-moi, mon ami. Si tu ne meurs pas, rien ne commence pour toi. Si tu ne meurs pas, rien en Christ, rien en Jésus ne commence. D'où l'importance même du baptême. Est-ce que vous savez que la véritable vie d'une personne avec Dieu commence lorsque la personne accepte par le baptême de mourir et de ressusciter avec Dieu. Écoute-moi très bien. Dieu peut avoir un plan parfait pour toi. Mais le plan parfait de Dieu ne commence que lorsque tu meurs et tu ressuscites. C'est pour ça que nous disons que on n'est pas tous enfants de Dieu, on devient enfants de Dieu. Il y a des personnes qui dans le monde aujourd'hui sont encore en train de souffrir parce qu'ils refusent le plan parfait de Dieu pour leur destinée. On est tous créatures de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Lorsque tu acceptes Jésus, tu meurs avec lui, tu ressuscites avec lui, c'est en ce moment-là que le plan parfait de Dieu commence pour toi. La Bible déclare que les pharisiens et les juifs ont rendu nul à leur égard le plan de Dieu en refusant de se faire baptiser. Lorsqu'ils ont refusé de se faire baptiser, ils ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Donc les desseins de Dieu pour tout être humain, même si Dieu te connaît, mais le dessein de Dieu pour tout être humain ne commence que lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu commences à marcher, comme dit l'apôtre Paul, en nouveauté de vie. La nouveauté de vie ici, là, ne signifie pas que tu deviens parfait. Non. La nouveauté de vie signifie que j'ai des fautes, j'ai encore des péchés avec lesquels je lutte, mais je suis dans une perspective de changement. J'accepte de changer, j'accepte d'évoluer. C'est pour ça que cette théorie des gens qui sont dans le monde qui disent que non, je n'ai pas encore abandonné tel péché, je ne peux pas aller à l'église. C'est faux. Il faut venir à l'église avec tes péchés là comme ça. C'est quand tu viens à l'église avec tes péchés que lorsque tu entends la parole, lorsque la parole commence à t'arroser, tu rentres là dans un processus de commencer à marcher en nouveauté de vie. Qui me dit amen ici là? Marcher en nouveauté de vie ne signifie pas que tu es parfait. Non. Marcher en nouveauté de vie signifie que tu t'engages, tu te laisses conduire par Dieu pour que Dieu puisse te transformer. C'est ça. Marcher en nouveauté de vie, c'est aussi être conscient que je suis né de nouveau, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut plus trouver dans ma vie. Et ces choses-là, pour que je puisse m'en débarrasser, je ne compte pas sur ma propre force, mais je compte sur la force de Dieu. Toutes les personnes qui ont compté sur leur propre force, sur leur propre faute, pour s'en débarrasser de tout péché, ces péchés-là sont toujours revenus. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne peux pas vaincre le péché. Celui qui a vaincu le péché s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faudra que tu puisses être dans cette attitude-là où tu te donnes à Dieu et tu lui fais confiance. Tu t'abandonnes. Tu fais ce qu'on appelle le lâche-prise. Je fais le lâche-prise et je me fais conduire. Mais comment je me fais conduire? Je me fais conduire par la parole. Qu'est-ce que la Bible me dit? Ce que la Bible me dit tous les jours, oh Dieu, donne-moi la force de pouvoir pratiquer ta parole. C'est en pratiquant la parole que tous les jours que tu acceptes de marcher en nouveauté de vie, que tu seras en train d'écraser la tête de l'ennemi. Tu seras en train d'écraser la tête du diable. Écraser la tête du diable, ce n'est pas les mouvements que nous faisons là. Écraser. Non. Soumettez-vous à Dieu. Jacques dit, soumettez-vous à Dieu et ensuite faites quoi? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand on dit soumettez-vous à Dieu, vous avez déjà vu la main de Dieu descendre ici là? Non. Soumettez-vous à Dieu, c'est se soumettre à sa parole. Quand tu te mets sous la parole de Dieu, tu peux en ce moment-là résister au... Et en ce moment-là, il fera loin de... Voilà. Donc tu peux tenter de faire des mouvements, écraser. Je t'écrase Satan, tu écrases. Oui, tu écrases Satan, mais il y a des choses en toi qui rappellent Satan. Tu n'es pas soumis à la parole de Dieu. Donc ce n'est que des phrases
Tu es simplement en train de balancer des phrases qui n'ont pas de substance, qui n'ont pas de résonance devant le diable. Pour que ces phrases-là puissent avoir des résonances devant le diable, tu dois te soumettre à la parole. Et pour te soumettre à la parole, tu as un allié favorable de tout le temps qu'on appelle Monsieur le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, aide-moi à pratiquer la parole de Dieu. Et quand tu te mets à pratiquer la parole de Dieu, mon ami, il y a des gens que le diable sait que celui-là, je ne peux pas le toucher parce que s'il prononce un seul mot, je suis cuit. Il le sait. Il y a des personnes, leurs paroles ne pèsent pas devant le diable. Ils peuvent dire, est-ce que vous savez que ce n'est pas parce que tu as dit au nom de Jésus-Christ que ça marche forcément. Non. Il y a certains chrétiens, le nom de Jésus-Christ, ça ne marche pas dans leur bouche. Même s'ils crient au nom de Jésus, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas soumis à la parole. Soumettez-vous donc à Dieu, ensuite résistez au diable. Mais aujourd'hui, on voit des chrétiens qui vont résister au diable sans soumission à la parole de Dieu. Et ils sont étonnés que rien ne marche. Aucune porte ne s'ouvre. Parce que tu n'es pas soumis. Tu ne peux pas aller résister au diable. Le diable est venu tenter Jésus. Qui connaît ce passage-là? Voilà. Lorsqu'il est venu tenter Jésus, il a tenté Jésus par la parole. Oh Jésus, il est écrit que si tu te jettes sur le haut d'une falaise, ton Père, on t'enverra les anges qui te porteront. C'est écrit, c'est vrai, c'est écrit aussi. Mais la manière dont le diable le disait, il le disait pour tenter Jésus. Est-ce que vous savez que le diable peut dire quelque chose qui est vrai, mais cette vérité-là, sortant de la bouche du diable, devient un mensonge. Il peut dire quelque chose qui est vrai, mais comme lui, il est le père du mensonge, tout ce qui sort de sa bouche-là, même si c'est vrai, dès l'instant où c'est sorti de la bouche du diable, c'est un mensonge. Et Jésus réplique en disant, il est écrit, il est aussi écrit. Jésus était soumis à Dieu. C'est pour ça qu'il avait la capacité. Jésus était soumis au Père. C'est pour ça qu'il avait la capacité de résister au diable. Ouais. Quand vous lisez le livre de Jean nous montre un fils qui est soumis à son Père. Matthieu nous parle de la royauté de Jésus. Mais Jean nous explique, nous montre comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut être soumis à son Père, recevoir toute la puissance du Père, résister au diable et avancer dans la vie. Qui me dit amen ici, là? Qui me dit amen ici, là? Et c'est cette soumission-là au Père qui a fait que Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il s'est soumis et il a accepté la mort. Et la Bible déclare, quelle mort? La mort de la croix. C'est la mort de la croix qui a fait que Jésus puisse nous sauver. Et donc, nous avons dit que nous avons été réconciliés avec Dieu de deux manières. La première réconciliation que nous avons eue avec Dieu pour avoir cette grâce-là, c'est la réconciliation par la croix, par la pendaison de Jésus. La deuxième réconciliation, c'est la réconciliation par la mort. Donc la mort de Jésus est un élément essentiel et fondamental dans la grâce que nous avons obtenue de la part de Dieu. Cette mort est la disparition. Cette mort-là, la mort en Christ, est la disparition totale de ton ancienne identité. Tu vois, l'identité du voleur que tu avais, du menteur que tu avais, de l'impudique que tu avais, c'est dans cette mort en Christ que cette vieille identité finit par disparaître complètement, totalement. La grâce l'est lorsque nous ne reconnaissons plus l'ancienne personne devant Dieu. Qui me d'amène. Celui qu'on appelle l'homme du péché. Donne-moi Colossiens 1, verset 21. Colossiens 1, verset 21 à 22. Colossiens, pour ceux qui notent, Colossiens chapitre 1, 21 à 22. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, j'avais dit la dernière fois, le péché commence par la pensée.
Il y en a qui disent, non, je n'ai pas fait l'acte, j'ai pensé seulement. Mais le véritable péché commence par, il n'y a pas d'action si ça n'a pas commencé dans la pensée. Les disciples sont venus dire à Jésus, Jésus, Moïse nous a recommandé de répudier une femme attrapée en flagrant d'adultère. Il va plus loin en disant que celui qui même convoite seulement, celui qui convoite dans sa pensée, la femme d'autrui a déjà commis l'adultère. C'est pour ça ici, l'apôtre Paul est en train de nous rappeler, en disant ceci, en disant que vous étiez ennemis par vos pensées. Il commence par les pensées. Lorsque vous voyez une personne pécher aujourd'hui, c'est parce que ce péché-là a été nourri depuis dans sa pensée. Ce péché-là a été tellement nourri que ça a créé en lui ce qu'on appelle des forteresses de pensée. Il y a des personnes qui sont liées par leur propre pensée. Il y a des personnes qui vivent des résultats aujourd'hui, mais qui sont des résultats qui ont été la conséquence de l'accumulation de plusieurs mauvaises pensées. Je vais te donner un secret pour embellir ton futur. Si tu veux embellir ton futur, commence à penser du bien de ton futur maintenant. Oh oh. Ça va? Amen. Si tu penses mauvais aujourd'hui, ton futur ne sera que la récolte de tout ce que tu as sémé dans ton passé. Est-ce que je peux acquérir cela? Si tu penses mauvais de ton futur aujourd'hui, ton futur ne sera que la récolte de ce que tu as eu comme pensée dans le passé. Donc, si tu peux voir ton futur meilleur aujourd'hui, tu es en train de l'aller. L'aller, ça veut dire que tu es en train de dire, tu es en train d'annoncer des bonnes choses pour ton futur. Et avant même que tu arrives sur ce futur-là, les choses sont déjà arrangées d'avance. Et quand tu seras dans ce futur-là qui deviendra un présent pour toi, tu seras simplement en train de récolter ce que tu avais sémé dans ton passé. La plupart des gens, ce que vous vivez aujourd'hui là, ce n'est que la résultante de vos pensées du passé. Dis à ton voisin, change ta manière de penser. Si tu peux le voir aujourd'hui dans ton esprit, tu peux le devenir un jour. Ouais. Donc l'apôtre Paul dit que vous étiez éloigné de lui par vos pensées. Est-ce que vous savez que tu peux venir ici à l'église, être présent physiquement à l'église, mais tu es loin de Dieu par tes pensées? Oh oh. Tu peux être présente là. Il y a même des personnes qu'on voit en train de louer. Louer. Et ils sont en train de danser, mais dans leurs pensées, ils sont loin de Dieu. Tu peux être ici à l'église, en train de dire, je suis en train de rendre culte à Dieu, mais en train de penser à ton poulet que tu as laissé dans ton frigo. C'est-à-dire que tes pensées sont loin déjà de Dieu. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher ici, à l'église, toi, tu penses à ton rendez-vous après le culte. C'est-à-dire que tu es à l'église, mais tu es loin de Dieu par tes pensées. Or, je vous ai dit une chose, c'est que les pensées sont une voix muette, mais qui a une grande résonance dans le monde spirituel. Les pensées sont des sons que nous envoyons. Ce que la voix ne peut pas dire là, la pensée a déjà dit. Et ce que le monde spirituel retient, écoutez-moi très bien, ce que le monde spirituel retient, ce n'est pas forcément ce que tu dis, mais ce que tu penses. Donc, parce que tu peux dire quelque chose que tu ne penses pas. Ceux qui sont des hypocrites, ils disent des choses qu'ils ne pensent pas. Ah, ma soeur dans le Seigneur. Mais ma femme me disait la dernière fois un jour, c'est pour ça que tu avais caché le cœur. Si tu avais pris le cœur et qu'elle avait mis ici, là, maman, tu as pensé mal de moi. Écoutez, tu as pensé mal de moi, toi. Donc, les gens doivent venir à l'église, bagarre à l'église, pas possible. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu penses de moi, dans ton cœur, là?
Ma fille, Dieu a bien fait de cacher le cœur. Si Dieu avait mis le cœur ici, là, au fond, là, ou là, il a fait sur le cœur. Maman. Et qu'on pouvait lire dans chaque cœur. Et que l'homme avait la capacité de lire. Dis avec moi, Dieu est bon. Donc même quand on se dit frères et sœurs là, on doit bien peser nos mots quand on dit frères et sœurs. Est-ce que tu le penses réellement dans ton cœur? La Bible dit que l'homme est comme les pensées de son cœur. L'homme est comme les pensées. Il va te dire mange et bois. Mais derrière, il pense mal de toi. Donc le véritable péché ne commence pas par l'acte. Sans acte, tu as déjà péché devant Dieu en pensée. Tout enfant de Dieu, vous devez être dans une lutte acharnée tous les jours contre vos pensées. C'est ce que moi j'appelle la bataille de la pensée. Ouais. Avec toutes les images qu'on nous balance tous les jours dans les rues, des mauvaises images, nous sommes dans une lutte acharnée tous les jours. Vous allez voir une pub à la télé, la pub d'un yaourt. Mais à côté de la pub d'un yaourt, on met une femme nue. Quel est le rapport entre la femme nue et le yaourt? Donc, ce sont des images incitatives à la publicité. Et toi, enfant de Dieu, tu es là, tu te nourris de ça. Tu te nourris de ça. Mon ami, sans pourtant faire attention, il y a dans le cerveau de l'homme 2 hémisphères. L'hémisphère nord et l'hémisphère sud. L'hémisphère sud, c'est l'hémisphère de la conscience, de l'intelligence. Mais il y a un hémisphère chez l'homme, cet hémisphère-là, lui, au fait, que tu ne fasses, même sans effort, tu es en train d'enregistrer les choses sans le savoir, au fait. Et tu te verras en train de reproduire cette chose-là, tu ne sais même pas à quel moment. Regardez. Toute la journée, tu étais dans une atmosphère où on chantait Mousié, oh Mousié. C'est une très belle chanson, ça. Ça, c'est mon père à l'époque qui disait ça, Mousi. Maintenant, écoute-moi, tu te mets dans un atmosphère où on chante Mousié, Mousié. Mon ami, que tu le veuilles pas. Tu as passé toute ta journée, même si tu es chrétien, écoute-moi très bien. Tu es chrétien, hein? Tu as passé toute ta journée à côté d'une personne qui te sautait Mousi. Tu ne vas pas te rendre compte à un moment donné, même dans ton adoration, Mousi. Tu ne vas pas comprendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une partie dans l'homme qui enregistre sans pourtant que tu le fasses, tu te rends compte. Qui va acclamer le Seigneur ici? Tu ne vas pas te rendre compte à un moment donné, ton pied commence à bouger tout seul. Mais tu ne comprends même pas. C'est pour ça que le psaume 1 dit quoi? Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de, mais qui trouve sa joie. Où? Dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire quand tu plonges ton regard tout en... tu vas développer des réflexes qui seront des réflexes du royaume. Naturellement. On est parti dans un mariage. On était assis. Un mariage de chrétiens qui se transforme en un mariage de païens après. Ça, c'est des chrétiens qui commencent par louer. Maintenant, vers 0h01 là. Tu dis, ça c'est un chrétien, ça. Et ce jour-là, on était assis. Quand ils ont commencé à mettre leur chanson là, nous on a vu l'heure dire, là, je pense que ce n'est plus une fête des enfants de Dieu ici là. Donc faut sortir d'ici.
Parce que la Bible déclare, quand il y a une chanson qu'on dit, dans la musique de vos fêtes, oh, il est... Bon, lui, il était là au début, après, on l'a chassé. Donc, quand on l'a chassé là, donc nous, il faut pas, on ne doit pas partir. Mais pendant qu'on était là, avant de partir, chercher moyen de partir, ils ont mis leur truc là. Il y avait un frère qui était assis au fond là-bas. Mon ami, j'ai rigolé ce jour-là. Donc ça a chauffé là. Donc lui s'est retenu. Donc il regardait à côté d'autres. Est-ce que le pasteur est encore là? Non, mon ami, ta vie ne dépend pas du pasteur. Le pasteur, lui aussi, il cherche sa vie. Il cherche sa vie. Hein. Moi, je me bats. Après avoir prêché, il dit, Seigneur, oh, si ce que j'ai prêché là, c'est moi-même, Seigneur, pardonne-moi. Donc moi-même, je cherche. Et donc ça, mon ami, non, c'était chaud. Donc les autres ont levé les vestes. Donc le frère se retient au fond là-bas. À un moment donné, le frère n'a pas compris. J'ai vu son pied commencer à bouger. Non, mon ami, c'est tellement chaud que ça commence à bouger. Le pied commence à bouger. Frère, je regardais le frère. Donc le frère, il me regardait. À un moment donné, nos regards se sont croisés. Il a arrêté de bouger le pied. Frère, il dit, ma femme, il faut partir d'ici. Il faut que les gens sont libres. Il faut que les gens soient libres ici. Il faut partir. Apparemment, quand on est parti là, oh là, on a eu des échos. On parlait de quoi? Dans sa pensée, il n'était pas en Christ. Le véritable péché commence là. J'ai un message que je suis en train d'écrire, la bataille de la pensée quotidienne. La bataille de la... Tous les jours, mon ami, on est bombardé de partout. Les images, les paroles, on est bombardé de partout. Et donc, toi aussi, tous les jours, tu dois plonger ton regard dans la présence de Dieu. Tous les jours. Il n'y a pas de repli. Il n'y a pas... Mon ami, on ne choisit pas de prier. On ne choisit pas de lire la Bible. Non. Ce sont des choses qui doivent devenir des automatismes en nous. Des automatismes. Parce que tous les jours, on est bombardé. On est bombardé de partout. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'une personne puisse baisser la garde dans ce monde. Tout ce qu'il faut. Et la Bible déclare, nous étions éloignés par nos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Si nous avons été réconciliés par sa mort, en d'autres termes, la Bible est en train de nous dire aussi nos pensées doivent être réconciliées avec Dieu. Nous avons été réconciliés par sa mort. Si Dieu nous a réconciliés, ça veut dire que nous devons entrer dans une guerre spirituelle, en telle sorte que tous les jours, j'évite d'avoir des mauvaises pensées. Lorsqu'une mauvaise pensée arrive, tu dois l'attaquer de suite. L'erreur que des enfants de Dieu font, lorsqu'une mauvaise pensée arrive, ils banalisent les mauvaises pensées. Tant que tu laisses une mauvaise pensée s'installer en toi, tu es en train de faire une empilation, une compilation de mauvaises pensées qui va te ramener plus tard à ce qu'on appelle une forteresse de pensée. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont enchaînés eux-mêmes par des mauvaises pensées. Une mauvaise pensée, aussi petite qu'elle soit, dès qu'elle arrive, mauvaise pensée, je te chasse au nom de Jésus. Toi qui veux prendre possession de mon aide. Parce que avant que le diable puisse te détruire, il commence par ta pensée. Il va te nourrir de mauvaises pensées. Et là où les mauvaises pensées sont en train de nourrir ton cœur spirituel, les mauvaises pensées là seront en train d'entamer ta foi. Parce que le but c'est ta foi. Les mauvaises pensées qui viennent, quand tu ne les chasses pas, tu les entasses, et ça va commencer à entamer ta foi. Tu verras que ta foi va commencer à s'affaiblir. Pourquoi? Parce que ta foi s'alimente par la parole. N'est-ce pas? La foi s'alimente par quoi? Par quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc quand tu reçois
la parole continuellement, tu es en train d'arroser ta foi. Tu es en train d'alimenter ta foi. Et lorsque les mauvaises pensées arrivent, il est de ton devoir de les chasser tout de suite. Ne dis pas, oh non, c'est rien du tout. Non, à force de dire c'est rien du tout, tu es en train d'accumuler jusqu'à atteindre le niveau de la forteresse des pensées. Et lorsque la forteresse de pensée est assise en toi, mon ami, ta foi est entamée. Et c'est là où beaucoup de fois, commencent à dire, je suis fatigué spirituellement. Je ne sens plus l'importance de prier, mais oui. Tu as remarqué que même le nombre de prières commence à baisser. Le nombre de lectures de la parole commence à baisser. Pourquoi? Parce que là, c'est le signe que ta foi commence à être entamée. Lorsqu'une personne est continuellement alimentée par la parole et par la présence, par la prière, tu auras soif de Dieu. Tu auras soif de lire. Tu auras soif de prier. Tu auras soif, mon ami, tu auras soif d'être continuellement dans la présence de Dieu. La baisse de foi vient de ce que tes pensées sont alimentées par autre chose. Donc, si Jésus nous a réconciliés avec Dieu par la mort, en d'autres termes, Jésus est en train de dire, vous devez tuer toutes vos mauvaises pensées. La mort en Christ a tué toutes nos mauvaises pensées. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas être attaqué par des mauvaises pensées. Cela veut dire qu'on peut être attaqué par des mauvaises pensées, mais lorsque ça arrive, nous devons avoir l'attitude des pensées mortes. Oh oh! L'attitude des pensées, dis-moi l'attitude des pensées mortes. Elle vient, je le refoule. Elle vient, je dis cette pensée, elle est morte en Christ. Cette pensée, elle vient, je dis qu'elle est morte en Christ. Elle revient, je dis, elle est morte. S'il faut le répéter 15 000 fois dans la journée, je vais dire, tu es morte en Christ. Et la Bible va plus loin en disant, pour vous faire paraître. Vous voyez? Cette expression, elle est très importante. Pour vous faire paraître devant lui. Ça veut dire que si on prend cette phrase dans l'autre sens, ça veut dire qu'on ne peut pas paraître devant Dieu avec des mauvaises pensées. Oh oh. Ça veut dire qu'on ne peut pas paraître devant Dieu avec des mauvaises pensées. On ne peut pas paraître devant Dieu avec des mauvaises œuvres. Non. Quand j'apparais devant Dieu, ça veut dire quelque part, ou soit je me suis repenti, ou soit je marche dans une vie qui fait en sorte que tous les jours, je suis en train de détruire en moi toutes les mauvaises pensées qui viennent. Il y a certaines lourdeurs spirituelles que nous connaissons. Ces lourdeurs spirituelles sont dues à des mauvaises pensées que nous avons. Je me sens lourd spirituellement, oui, parce que ta foi n'est plus alimentée. Qui m'amène ici là? Pour vous faire paraître devant lui, premièrement, deuxièmement, troisièmement, sans tâche. Dans la version on dit sans reproche. Ça, c'est ce que la mort de Jésus nous a fait. Et le Saint-Esprit m'expliquait que pourquoi est-ce qu'on apparaît devant Dieu saint, irrépréhensible et sans tâche? C'est parce que l'ancien symphonie là est mort. Celui qui apparaît devant Dieu, c'est ce qu'on appelle la nouvelle création. C'est sans cela que l'apôtre Paul dit que nous apparaissons devant lui saint, irrépréhensible et sans tâche. Maintenant, avoir apparu devant Dieu saint, irrépréhensible, sans tâche, c'est une attitude qu'on doit maintenir. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu échouent lamentablement. Christ a fait sa part et nous aussi, nous devons faire notre part. Et j'avais dit ceci, cette fois-ci, la réconciliation ne se fait plus par le sang, mais ça se fait maintenant par la mort. Il y a une différence entre la réconciliation par le sang et la réconciliation par la mort. La réconciliation par le sang nous a donné une nouvelle vie parce que Lévitique nous dit que la vie de toute chair se trouve dans son sang. Le sang, c'est ta vie. C'est pour ça que tu ne dois jamais jouer avec ton sang. Voilà. Le sang, c'est ta vie.
Et Christ, en versant son sang, nous a donné une nouvelle vie. Il a détruit tout ce qui pouvait bloquer ta vie. Mon ami, ta vie ne peut pas être bloquée en Christ Jésus. Il a neutralisé tout ce qui pouvait nous empêcher d'être épanouis sur la terre des hommes. Il a détruit cela. Par le sang de Jésus, nous avons reçu une nouvelle vie. La vie de Dieu coule dans nos veines. La vie de Dieu coule en nous. Et par la mort, il a détruit, il a anéanti cette ancienne identité. Et lorsque nous apparaissons devant lui comme des personnes qui n'ont jamais existé. Lorsque nous apparaissons devant Dieu, nous apparaissons devant Dieu comme des personnes sans péché. Pourquoi? Parce que l'ancien moi est mort. L'ancien toi est mort. L'ancien toi est mort. Luc 23, 46. Jésus se cria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant ces paroles, il expira. Dans une version, il dit, il mourut. Quand tu es mort dans ta chair, ton esprit est entre les mains de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas la grâce parce que leur esprit sont encore dans leur corps. Ils n'ont pas donné leur esprit en train d'être contrôlés par Dieu. En d'autres termes, la personne de Dieu qui doit contrôler notre esprit, c'est le Saint-Esprit. J'ai souvent dit ceci, que le Saint est comme notre esprit à nous, renouvelé, notre esprit régénéré. Parce que quand tu nais de nouveau, quand tu es une nouvelle création, la partie de toi qui est née de nouveau, c'est ton esprit. Ton corps ou la chair de ton corps n'est pas née de nouveau. Et c'est ça qui te combat aujourd'hui. C'est ta chair qui te combat aujourd'hui. C'est ta chair qui t'empêche à prier. C'est ta chair qui t'empêche à lire la Bible. C'est ta chair qui te pousse à calomnier. Cette partie de l'être humain-là n'est pas convertie. Ton âme doit être régénérée par la régénérescence de ton esprit. Lorsque ton esprit est régénéré, ton esprit en ce moment-là doit pouvoir faire quoi? Grandir. Ton esprit doit prendre du volume. Comment? Dans le jeûne et la prière, dans la parole, dans l'obéissance à la parole, ton esprit fait quoi? Grandit. C'est lorsque ton esprit grandit que ton âme peut être assujettie. Pourquoi? Parce qu'avant ta conversion, tu vivais selon les pulsions, selon tes pensées, selon les sentiments de ton cœur. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, ton âme a enregistré ton ancienne vie. C'est pour ça même qu'il est conseillé pour des personnes qui sont nées dans la foi nouvellement d'éviter l'environnement des pécheurs. Je vois des chrétiens aujourd'hui qui disent, ils sont nés de nouveau. Non, pasteur, c'est pas grave. Je gère. Tu gères. Au lieu que toi tu puisses évangéliser, c'est eux qui vont t'évangéliser. Il est conseillé souvent pour les nouveaux baptisés d'être dans un environnement de la parole, de la prière. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand je me suis converti, je passais mon temps à prier, à lire la Bible. J'étais dans un environnement d'enfants de Dieu. Bon, maintenant, si toi, Dieu te fait la grâce d'être baptisé aujourd'hui et d'être parmi les païens, sans problème, et de ne pas être... Mais ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait quand même. Même l'apôtre Paul, qui était converti, avant la mission vers les païens, parce que Pierre était pour les juifs, mais l'apôtre Paul était pour les gentils, qu'on appelle les païens. Il avait besoin d'être formé. Il avait besoin de connaître qui était Christ. Qui me dit amen ici là? Une personne qui veut vivre dans la grâce doit pouvoir remettre son esprit à Dieu. En d'autres termes, remettre ton esprit sous le contrôle du Saint-Esprit. Donc ton esprit, lorsqu'il est né de nouveau, cet esprit-là devient comme une plateforme
sur laquelle le Saint-Esprit vient pour te conduire, pour te guider, pour te souffler des petites paroles, des murmures doux et légers. Où tu te dis, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Oui, Dieu te parle avec ce doux murmure-là. Des petites pensées qui sont doux, qui sont tellement doux, qui sont souvent insignifiants. C'est l'Esprit de Dieu qui vient te parler. Mais deux fois, on ne fait pas attention. Parce que tu te rends compte que ton esprit devient comme une plateforme sur laquelle l'Esprit de Dieu vient se poser. Avant, le Saint-Esprit ne pouvait pas se poser sur ton esprit parce que tu avais un esprit souillé. Ton esprit n'était pas un esprit régénéré. Maintenant que tu as un esprit régénéré, le Saint-Esprit peut maintenant venir pour se poser, se mélanger avec ton esprit pour te conduire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Par sa mort. Lorsqu'il est mort, il a remis son esprit. Une personne qui est en Christ, qui est conduite encore par sa chair, n'a pas encore soumis son esprit à la volonté de Dieu. Oh oh. C'est par la mort. Et c'est pour ça que je dis que si Christ est mort et que la grâce nous a été donnée par la mort, l'un des éléments, par la mort de Jésus, pour que toi et moi, nous puissions vivre la grâce de Dieu. La grâce est déjà disponible. La grâce est déjà disponible. Toi et moi, nous sommes dans la grâce. Mais pour que nous puissions vivre la grâce, tu dois connaître le même processus que Jésus. Tu dois mourir en toi-même. Tant que tu ne meurs pas et que ta chair continue à parler, tu seras dans la grâce, mais tu ne vivras pas la grâce. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, pour que le Saint-Esprit te conduise, l'esprit de la grâce puisse te conduire, tu dois mourir dans ta chair et remettre ton esprit entre les mains de Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant cela, il expira. Oh, la chair de quelqu'un doit expirer. La chair de quelqu'un doit mourir. La chair de quelqu'un ne doit plus respirer. Doit rester inerte. C'est en ce moment-là que lorsque l'esprit est libéré, lorsque l'esprit entre en contact avec l'esprit de Dieu, le ciel devient réel sur la terre. Le ciel devient réel sur la... Waouh! Le ciel devient réel sur la terre pour des personnes dont la chair est morte. Le miracle devient palpable pour des personnes dont la chair a expiré. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Acclamer le Seigneur ici. La version Semeur dit, alors Jésus poussa un grand cri. Oh, il y a des gens qui doivent pousser des grands cris, c'est là pour que leur chair leur libère. Ah, chair, libère-moi. Il y a des gens qui doivent pousser des grands cris. Il y en a qui sont conduits. Il y en a qui sont molestés par leur chair. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'injurier. S'ils n'injurient pas dans la journée, non, ça chatouille. Il faut qu'ils puissent créer une histoire pour injurier. Ça veut dire quoi? Tu es encore molesté par ta chair. Il y en a qui ne peuvent pas faire une semaine sans commettre l'impudicité. Si tu n'arrives pas à faire une semaine sans commettre l'impudicité, ça veut dire que quelque part tu es encore molesté par ta chair. Jésus, pour qu'il soit libéré de sa chair, il a poussé un grand cri. Père! Oh, j'entends dans mon esprit ici là, quelqu'un pousse ce cri là. Il y a quelque chose qui le retient. Il a envie de pousser ce cri-là pour que sa chair le libère complètement. Et que si tu pousses ce cri-là, mon ami, ça sera le cri de la liberté, de la délivrance. Ta chair t'empêche de vivre la grâce. Ta chair t'empêche de vivre les bienfaits, l'impact, l'influence. Tu dois mourir. Dis à ton voisin, tu dois mourir. Ouais. Si tu ne meurs pas dans ta chair, ton esprit est prisonnier. Savez-vous que la chair est la prison de l'esprit? Qui le sait ici là? Ta chair est la prison de l'esprit. Toutes les fois que ta chair réagit
et que toi tu suis la réaction de la chair, ça veut dire que ta chair est encore la prison de l'esprit. Toutes les fois que tu as envie de prier et que ta chair te dit il faut que tu dormes et que tu continues à dormir, ça veut dire que ta chair est encore la prison de l'esprit. Mon ami, ce matin, j'ai mis le réveil à 4 h du matin. Le réveil a sonné. En plus, comme j'ai fait en sorte que ça sonne très fort. Parce que quand je dors, je dors. Ouais, quand je dors. Ça a sonné, il était 4 h. Non, la chair, dis-moi la chair. La chair, ça a sonné. J'ai pris mon téléphone. J'ai posé, j'ai dit 5 minutes. Dis à ton voisin, il ne faut jamais faire ça. La chair. Après, la chair. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait 5 minutes. Quand je me suis réveillé, et pour moi ça a été une leçon, la chair est capable de te faire perdre tout le temps de ta destinée. Quand je me suis réveillé, il était 4h45. À quel moment les 45 minutes là sont passées, je ne sais. Quand tu vis dans la chair, le temps passe à une vitesse. Quand tu vas atteindre l'âge où il fallait maintenant faire les choses, tu es surpris. Tu es, parce que tu as tellement vécu dans la chair. Une personne qui vit dans l'esprit est capable de voir les choses de loin. Mais une personne qui vit dans la chair vit seulement dans le présent. Donc la chair t'emprisonne. Tu ne peux pas te projeter. Tu ne peux pas. J'ai dit seulement 5 minutes. 5 minutes, plus 5, plus 5. En fait, je pense que ça montait par 5. 5, 5, 5, 5, 5, jusqu'à 45. Quand j'ai vu 45, mon ami, j'ai sursauté sur le lit. Dis-moi, la chair est une véritable prison de l'esprit. Est-ce que vous savez que tout ce qu'on a reçu par la grâce, nous l'avons reçu par l'esprit? Est-ce que vous savez? Amen. La grâce est le résultat d'un mouvement spirituel. La grâce n'est pas le résultat d'un mouvement physique ou naturel. Non, la grâce est surnaturelle. Donc tous les bienfaits de la grâce, pour que tu puisses en bénéficier, tu dois tuer. La chair doit mourir. Combien de fois dans ta vie, tu as fait des programmes avec Dieu que tu n'as jamais respecté? C'est la chair. À dater d'aujourd'hui, Seigneur, je commence à me réveiller maintenant à 5 h du matin, tous les jours, pour prier. Combien de fois tu as fait ça? Et combien de fois ta chair t'a réclamé? La discipline consiste à faire des choses même quand on ne les aime pas. Une personne disciplinée fait des choses non pas parce qu'on l'a demandé de le faire, mais parce qu'il doit. C'est une obligation, il doit le faire. C'est-à-dire que même si je n'ai pas envie, mais tu dois. C'est lorsque tu commences à entrer dans ce processus de devoir faire que tu seras en train de discipliner ta. Mon ami, Jésus à un moment donné ne voulait plus aller à la croix. À Gethsemane, il a dit, éloigne de moi cette heure. Ça veut dire qu'à un moment donné, ta chair va te dire, non, laisse tomber. Mais Jésus-Christ a été discipliné, il devait le faire. Vous voyez? La discipline te pousse à, même si je n'ai pas envie, je dois. J'ai mis mon réveil, ça a sonné. J'ai pas envie de me réveiller, mais je dois me réveiller. Oh, est-ce que quelqu'un comprend cela? La discipline me fait faire des choses que mon âme n'aime. L'âme est dans le confort. L'âme aime. Vous voyez, quand tu as mis l'âme dans la couette là, au chaud là, et que quand tu fais sortir le pied, tu le retires tout de suite là, tu fais rentrer dans la couette, et qu'il fait très froid. L'âme te dit tu es bien comme ça là. Mais l'esprit te dit tu dois le faire. Oh. La discipline va te faire des choses que ton âme n'aime. Voilà.
Combien de personnes ici, là, soyez sincères, n'ont pas eu envie de venir à l'église aujourd'hui? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Hein? Regardez. Ce que je vous explique là, vous aurez des facilités à le faire pour des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume des cieux. Le travail, même si on te dit que non, ne va pas, tu vas partir quand même. Tu as la capacité de dominer ta chair à cause de quelque chose qui est matériel. Au fait, Dieu m'explique que tu ne domines pas ta chair, mais tu es en train de satisfaire ta chair. Pourquoi? Parce que cette chose n'est pas spirituelle. Mais quand tu commences à te lever pour des choses qui sont spirituelles, ton âme, ta chair va te dire non. Et c'est là où, généralement, que nous obéissons. Nous obéissons à ça, à cette voie-là. Mais comme pour ces choses terrestres, les choses naturelles, les choses qui n'ont rien à voir avec le royaume, tu es prompte. Pourquoi tu es prompte? Parce que ce que tu fais là satisfait ta chair et ton âme. Oh, c'est pas grave cela. Maintenant, quand c'est des choses où il faudrait que ton esprit soit nourri, ta chair te dit arrête. Mais comme ton esprit n'est pas assez rodé, assez fort, tu lâches prise. Tu ne pourras pas vivre la grâce. Et c'est en cela que nous comprenons que Jésus a dit tout est possible. Il n'a jamais dit tout était facile. Amen. Il a dit c'est possible. C'est possible de vaincre cette loi de la pesanteur qui te ramène toujours vers le bas. C'est possible de te débarrasser de cette lourdeur spirituelle et de monter dans les hauteurs comme un aigle. C'est possible. Ce n'est pas facile parce qu'il sait que la chair te combat, ton âme va te combattre, mais c'est possible quand l'esprit a décidé. Quand l'esprit décide, l'âme et la chair font quoi? Ils suivent. Quand l'esprit est faible, l'âme et la chair prennent le dessus sur toi. Qui me amène ici là? Qui me amène ici là? C'est la mort de Jésus qui nous a octroyé la grâce. Pour que nous puissions activer cette même grâce, nous devons mourir en nous-mêmes. Tu dois mourir à tes ambitions. Tu dois mourir à tes intérêts. Tu dois mourir à ton plan, le plan charnel que tu as. Parce qu'il y a un plan charnel, il y a un plan divin. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de... Afin de vous assurer quoi? Et de l'espérance. Donc ces projets-là sont entre les mains de Dieu. Mais toi aussi, il y a des projets de la chair que tu as. Les projets de la chair viennent souvent de la comparaison. L'autre a eu, moi aussi je veux avoir. Les projets de la chair viennent souvent de ton âge. Ah non, mon âge est dépassé. Si je ne fais pas ceci là, si je ne triche pas un tout petit peu, vraiment, je risque de devenir une vieille fille. Sarah était déjà une vieille femme, mais qui a pu porter un enfant. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Amen. Qui me dit amen ici là. Amen. Qui me dit amen ici là. Amen. Les projets de la chair sont souvent des projets qui sont faits en comparaison du monde qui nous moule, du monde dans lequel nous nous trouvons. Or que l'esprit est ailleurs. L'esprit pense autre chose. L'esprit dit autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Jésus a remis son esprit entre les mains de Dieu, de son Père, et la chair a expiré. Nous aussi, mon ami, nous devons faire en sorte qu'à dater d'aujourd'hui, que notre chair puisse mourir. Remettons l'esprit entre les mains de Dieu. Mais pasteur, comment le faire? Va en prier. Dis, Père, je me livre à toi. Je remets mon esprit entre tes mains. Que le Saint-Esprit, à dater d'aujourd'hui, commence à me conduire. À un certain moment de ta vie, tu as remarqué que les penchants de ton cœur commencent à changer. Les choses que tu avais du mal à abandonner, les choses auxquelles tu prenais plaisir à faire, tu as remarqué comme si de ton cœur, tu commences à avoir un reniement total de ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu as dit, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Tu le dis sincèrement avec ton cœur. Mon ami, à un moment donné, Dieu est obligé de te conduire, d'exaucer cette prière-là. Qui me dit amen ici là? Qui peut acclamer le Seigneur de grâce?
que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je suis en train de parler à une personne ici là? Nous devons mourir. Je ne te dis pas d'aller prendre une arme et te tirer. Non. Non, non, non. Je prends à témoin la caméra. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oh. Mourir ici, là, c'est une attitude. Une manière d'être. Où tes intérêts ne comptent plus. Seuls les intérêts. Où le plan de Dieu. Seul le plan de Dieu. Qui ne connaît pas le plan de Dieu pour sa vie ici, là? N'ayez pas honte. Qui ne connaît pas le plan de Dieu pour sa vie ici? Donc le reste, là, vous connaissez le plan de Dieu pour votre vie. Alléluia, gloire à Dieu. Pour vous qui ne connaissez pas le plan de Dieu pour votre vie, allez, priez Dieu, mettez votre genou à cœur ouvert. Dites Seigneur, montre-moi. Quel est le but pour lequel tu m'as ramené sur la terre? Quel est le but? Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis venu sur la terre? Est-ce que c'est pour être un objet décoratif ou c'est pour servir à tes desseins? Prie comme cela avec un cœur sincère. Dieu va te montrer pourquoi est-ce que tu es né. Et quand tu as compris ça, et quand tu as vu ça, écoute-moi très bien, tu ne pourras jamais le concrétiser sans Dieu. Parce que ce plan-là, ce n'est pas toi qui l'as fait, c'est Dieu qui l'a fait. Donc le mettre à bord, susceptible de pouvoir l'accomplir seul, avec ses moyens, c'est Dieu seul. Dieu lui-même. Est-ce que je parle avec ici là? Est-ce que je parle avec ici là? Nous avons obtenu la grâce par la mort, pour que nous puissions activer la grâce, nous devons mourir. Une attitude, un comportement, une manière d'être. Qui peut acclamer le Seigneur? Je termine avec ceci. Je sens que la mort là, je veux beaucoup en parler. Ouais. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus. Vous voyez? La loi de l'esprit. On ne parle pas de la loi de la chair ici. On parle de la loi de l'esprit. Quand tu libères ton esprit, quand tu remets ton esprit entre les mains de Dieu, tu commences à vivre selon la loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort. La mort dont on parle ici, là, c'est la mort éternelle. Tu as été repêché, tu as été délivré de cette mort éternelle. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu l'a condamné, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Jésus est venu dans une chair semblable à celle du péché. Et Jésus a pris ses péchés, il a pris nos péchés sur lui. Il est parti crucifier ses péchés. Et dans cette mort-là du péché, nos péchés aussi dans notre chair ont été neutralisés, ont été détruits. Et c'est par cette mort-là du péché que toi et moi, nous pouvons nous tenir devant Dieu saints, irrépréhensibles et sans reproche. Pourquoi? Parce que dans notre chair, il n'y a plus de péché qui puisse nous condamner devant Dieu. C'est pour ça que Romains 8 dit, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. En Christ, dans sa mort, le péché a été neutralisé. Dans sa mort, ma chair n'a plus de force. Si tu veux dominer ta chair, tu dois être en Jésus-Christ. Sans Jésus, ta chair aura toujours de la souffrance sur toi. C'est pour ça que quand tu vois une personne qui est dans l'esprit, en train de se disputer avec une personne qui est dans la chair, et qui se comporte comme une personne qui est dans la chair, cette personne-là n'est pas dans l'esprit. Une personne qui est dans l'esprit a toujours une attitude différente de la personne qui est dans la chair. C'est pour ça que même dans l'esprit, Jésus-Christ peut dire, si on t'a giflé de la joue droite, ton la joue. Si tu es dans la chair, mon ami, tu vas commencer à rappeler à ton voisin que non, je suis qu'on a ceinture noire, 15e dan en karaté. Ça, c'est la chair, ça. Voilà. Ça, c'est la chair. Ou bien, après avoir fait ça, quand tu pars, tu dis, ah, vraiment, quand nous fume, quand j'étais
Quand j'étais, toi là, tu n'avais pas me parler comme ça là. C'est que tu l'es encore. Ne regrette jamais les choses que Christ a détruites en toi. Amen. Non. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? C'est bizarre. À chaque fois, quand j'arrive au processus de mort qui nous a donné la grâce, il est à chaque fois l'heure. Donc Dieu veut qu'à chaque fois que je te parle que ce point-là, que ce point-là. Là, je suis arrivé pile poil sur la note, le processus de mort qui nous donne accès à la grâce. Qui peut se lever là et acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Il y a 2 dimanches, je suis arrivé là et était l'heure. Bon, donc Dieu veut que tu écoutes ça. Non, acclame le Seigneur véritablement. Acclame le Seigneur. Élève ta voix là où tu es, commence à dire Seigneur, je vais mourir en moi-même, je vais mourir en moi-même. Seigneur, je vais mourir en moi-même, je vais mourir, je vais faire mourir mes passions, je vais faire mourir, Seigneur, mes intérêts, je vais faire mourir tout ce qui peut m'empêcher de vivre ta grâce. Élève ta voix comme un seul homme et commence à prier le Seigneur. 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 Partout tu m'appelles, tu vois que je n'osais m'avancer, et ma force m'a fortifié dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, aide-moi à mourir en moi-même, à faire mourir les passions de la chair. Aide-moi à faire mourir les passions de la chair. Aide-moi à faire mourir les passions de la chair. Aide-moi, Seigneur, à faire mourir par le Saint-Esprit, à crucifier ces passions de la chair. Seigneur, aide-moi à faire mourir les réactions de la chair. Aide-moi à faire mourir, Seigneur, les aptitudes de la chair. Aide-moi, Seigneur, à faire mourir toutes ces choses. C'est par la mort que tu nous as donné la grâce. La mort est l'un des éléments qui nous a fait entrer dans la grâce. Nous aussi, Seigneur, pour que nous puissions activer la grâce, il y a des choses en nous qui doivent mourir. Il y a des choses en nous qui doivent mourir. Il y a des choses en nous qui doivent mourir. Mon orgueil doit mourir. Dans la présence de mon Sauveur, Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Pour moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'emmènes. Conduis-moi plus loin que je n'osais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Toutes les personnes qui ont du mal à abandonner quelque chose, un péché, lève simplement tes mains là où tu es. N'aie pas honte. L'apôtre Paul a dit ceci: le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrera de ce corps? Alors que Dieu, puisque tu n'as pas eu honte de Dieu, toi qui as du mal, cette chose-là, ça te retient. Cette chose-là te pousse. Même dans ta pensée. Des fois, tu as des pensées qui ne sont pas bien. Des fois, tu as des pensées suicidaires. Tu as des pensées de calomnie. Tu as des pensées impudiques. Dans ton cerveau ou dans tes pensées, tu visualises des mauvaises pensées. Dieu veut t'aider aujourd'hui. Dieu veut t'aider. Surtout au niveau de ta pensée. Surtout au niveau de ta pensée. Le Seigneur veut te libérer
de toutes ces mauvaises pensées qui hantent ton âme et qui polluent ta vie spirituelle. Que ces pensées-là commencent à mourir en toi. Que ces pensées soient complètement consumées par le feu. Toi qui as du mal à discipliner tes pensées, que Dieu t'accorde la force d'aligner tes pensées à la pensée de la parole de Dieu. Que Dieu te donne la force d'aligner tes pensées aux pensées de la Bible. Que la puissance du Saint-Esprit t'aide à sortir de cette prison. Je déclare que tu sors de cette prison. Je déclare que tu sors de la prison des pensées mauvaises. Au nom puissant de Jésus. Parce que ce que tu penses, tu ne te rends pas compte, tu es en train de bâtir ton avenir avec ces mauvaises pensées. Tu es en train de bâtir un mauvais futur avec ces mauvaises pensées. Oh Père, je te prie, par le nom de Jésus, tel un marteau qui pulvérise le roc, que le marteau de la parole entendue aujourd'hui aille pulvériser toutes les mauvaises pensées qui ôtent ton peuple. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un commence à acclamer le Seigneur. Oh oui, acclame le Seigneur. Oh oui, acclame le Seigneur. Amen. Après cette prière, discipline-toi la parole de Dieu. Mon ami, je suis très sérieux quand je te parle des pensées. Je suis très sérieux. Discipline-toi à la parole. Lorsqu'une mauvaise pensée arrive, chasse cette pensée tout de suite. Ou prends ta Bible, récite une parole biblique. Récite. Je préfère que, même si tu n'as pas compris la parole, mais que tu puisses réciter la parole biblique. Chasse ces mauvaises pensées. Parce que tu ne te rends pas compte, mon ami. Tu es en train de bâtir un mauvais futur avec ces mauvaises pensées-là. Tu dois mourir à tes pensées pour que la pensée de la grâce devienne une pensée effective pour toi. Que tu puisses pas seulement dire grâce, mais tu puisses vivre grâce. Parce que tous les jours, tu as conditionné ta pensée à la pensée de Dieu. Tu dois mourir à ces pensées-là. Et le Saint-Esprit va t'aider à mourir à toutes les mauvaises pensées qui nourrissent ton esprit, qui nourrissent ton âme. Qui me d'amène ici là. Acclame le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce repas. Nous te bénissons pour cette alliance. L'alliance du sang et l'alliance du corps meurtri. Le corps meurtri. Le corps qui a libéré l'esprit. Le corps qui a été détruit pour que l'esprit soit libéré. Ce corps sur lequel toutes les maladies, toutes les malédictions, toutes les blessures intérieures, ce corps l'a porté. Seigneur, nous te prions que ce mystère du sang, ce mystère du corps de Jésus devienne effectif dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont prêts, baptisés et qui sont prêts à communier à la table du Seigneur, vous restez debout et nous allons passer à la table du Seigneur. Merci. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'emmènes. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'emmènes. Conduis-moi plus loin
loin que je n'oserai m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer, et ma foi sera fortifiée. Alléluia. Dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma voix. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus. Prenons tous la coupe de son sang qui a coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés. Nous le prenons avec action de grâce, tout en nous souvenant de la mort de notre Seigneur Jésus. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Prends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi loin que je n'oserai m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Alléluia. Présence de Dieu. Est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous? Avant que nous puissions terminer ce culte, nous voulons recevoir des nouveaux. Lève-toi là où tu es si tu es nouveau. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie ici. Alléluia. En tout cas, mon ami, si tu me reçois comme ça, là, je ne reviendrai plus jamais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre sœur qui vient de nous visiter aujourd'hui? Voilà. Ah bien. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est comme ça qu'on accueille les gens. Voilà. Quand il y a cet accueil chaleureux, en tout cas, la prochaine fois, la personne va dire, je reviens. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Nous sommes l'église évangélique Salut les Nations. À la fin, ne partez pas si vite. L'équipe d'accueil va vous retenir pendant 2 minutes de votre temps pour vous parler plus amplement de l'église. Et si vous avez des questions à poser, ils vous feront le plaisir de vous répondre. Amen. Si vous avez une église d'attache, en tout cas, saluez votre leadership. Et si vous n'avez pas d'église d'attache, nous vous adoptons déjà comme étant la fille de la maison. Amen. Et nous pouvons te prendre par la main et te conduire dans le chemin de ta destinée avec le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever dans la présence de Dieu? Nous sommes arrivés à la fin de ce culte qui n'est pas la fin de la présence de Dieu. La mort. Seigneur, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à vivre ta grâce?
c'est parce qu'il y a des choses en toi qui vivent encore, qui doivent mourir, pour que la grâce prenne le dessus, que la grâce soit palpable. Nous avons obtenu la grâce par la mort et nous devons l'activer aussi par la mort. Nous avons obtenu la grâce par un élément, l'un des éléments, la mort. Pour que je puisse vivre pleinement dans la grâce de Dieu, il y a des choses en moi qui doivent mourir. Ma colère doit mourir. Amen. Mes calomnies doivent mourir. Toutes ces choses doivent mourir. Tu ne peux pas gagner Christ et garder les choses que tu as en toi. Il y a un échange divin qui se fait. Tu gagnes Christ et tu perds ce que tu as. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce moment ô combien solennel que nous avons passé dans ta présence. Merci pour la louange et l'adoration. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour les offrandes. Merci pour tout ce que nous avons apporté dans ta maison. Nous l'avons fait par obéissance à ta parole. Merci pour ton corps et ton sang. Ce sang qui a coulé pour nos vies. Pour le corps qui a été brisé pour nous. Merci Seigneur. Une semaine de grâce, une semaine de faveur, une semaine de paix, une semaine de progression divine, une semaine de la grâce multipliée dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Nous acclamons le Seigneur. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur. Passez un excellent week-end dans sa présence. Merci beaucoup.